Et bienvenue sur ma chaîne Le Nomade Digital, aka ça veut dire also known as le 360 voyageur. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du fait que c'est très important d'essayer quelque chose quand tu achètes voilà, quelque chose d'occasion, hein, sur un site comme Le Bon Coin par exemple. Il faut absolument essayer, d'accord? Et voilà, donc je suis ici, je me balade, c'est le soir, c'est 7 h du soir, il va faire nuit d'ici très peu de temps. Voilà, donc c'est la première fois en fait, ou l'une des premières fois, la deuxième fois je crois que je me balade le soir comme ça. Normalement j'essaie de faire ça très tôt le matin, mais maintenant je suis devenu totalement sans gêne en fait, et maintenant j'en ai carrément plus rien à foutre si les gens me regardent en train de vlogger. Et c'est vrai que j'ai l'air bizarre, et bon, ça fait 30 ans que je suis bizarre, donc c'est pas un truc nouveau, tu vois. Et de toute façon ça me dérange pas, voilà. Et comme j'ai en fait une setup qui est un petit peu pesante, avec, qui est un petit peu volumineuse, avec mon appareil photo qui est quand même costaud, et ma caméra vidéo au-dessus, donc tout ça, ça fait que j'ai l'air plus ou moins professionnel, même si je ne le suis pas. Donc, hey, tomorrow can clean my room. Thank you. Bye. Ok, en fait ça c'était la femme de ménage, donc voilà, je sais pas si vous avez entendu, clean my room tomorrow. De, en fait, là où je suis, dans du petit hôtel où je suis, tu vois. Et donc demain il faut absolument qu'on fasse un petit cleaning de la chambre, parce que il y a des comment on appelle ça, il y a des pas des moustiques, et merde, j'ai oublié le nom. Bon, les petits moustiques, tu sais. Ouais. Bon, bref, voilà. Donc il faut absolument que tu essayes de quoi que tu achètes en fait, parce que j'ai eu des mauvaises expériences dernièrement. Et c'est bizarre parce que Singapour, on pourrait penser en fait que c'est un endroit super sûr, tu vois, où les gens sont super honnêtes. Et franchement, je dis pas qu'ils sont pas, mais bizarrement, j'ai eu quelques mauvaises expériences dernièrement, tu vois. Et ma dernière mauvaise expérience, c'était il n'y a pas du tout longtemps. Mais je vais vous parler de ma plus mauvaise expérience il y a un peu plus de mois, voilà. Donc en fait, je voulais acheter donc absolument un laptop qui était un peu mieux que celui que j'avais acheté. Donc ça faisait 3 semaines, un mois que je me baladais en fait. J'étais chez moi avec mon... je me baladais pas, mais j'étais chez moi à utiliser mon MacBook Air. C'était mon premier MacBook Air parce que normalement j'ai que des MacBook Pro. Et donc jusque là tout allait bien parce que je commençais juste à faire des vidéos et je faisais pas trop encore d'édition, de montage des vidéos, etc. Je commençais à peine à faire du montage de vidéos. Donc je m'étais dit, bon allez, un MacBook Air ça peut le faire, tu vois. Mais au bout d'un moment je me suis aperçu que ben ça allait pas le faire et qu'il fallait que je fasse une petite upgrade, un passage à niveau, tu vois. Et donc je me suis dit, allez hop, on va passer à mon outil de travail normal que j'utilise normalement, ce qui est le MacBook Pro. Donc j'avais quelques ronds de côté, je me suis dit, allez hop, on va peut-être investir dans du matos qui pourra me durer pendant un moment. À cette époque-là, je m'étais dit, allez, on va peut-être... J'hésitais entre un MacBook Air, non, qu'est-ce que je dis moi, un iMac ou un MacBook Pro, tu vois. Un iMac de 27 pouces, ça c'était mon rêve. Mais après, je me dis, ouais, mais attends, tu rigoles. Combien de temps je vais rester ici, dans cette ville, dans ce pays d'ailleurs, et qu'est-ce que je vais en faire ensuite? À cette époque-là, j'étais encore assez confiant, parce que maintenant, je me suis rendu compte que c'est très très difficile en fait pour vendre quoi que ce soit d'occasion ici. J'ai acheté des produits, une caméra, des objectifs, machin, qui a un prix vraiment qui était pas mal, des trucs de qualité, et ça faisait des mois et des mois qu'ils n'avaient pas bougé, qu'ils étaient encore là sur le site, sur le Bon Coin en fait, singapourien qui s'appelle Carousel, tu vois. Donc je m'étais dit, allez, merde,
On va peut-être acheter un iMac, mais c'est peut-être pas une bonne idée parce que après je vais peut-être pas réussir à le revendre, tu vois. Et puis bon, forcément c'est pas très maniable, tu vois, comme truc. Donc je me suis dit, allez hop, au lieu d'acheter un iMac, ben, on va tout simplement acheter un MacBook Pro, tu vois. Pourquoi pas, après tout. Vu que c'est quand même le truc le plus pratique et le plus puissant que je pourrais trouver. Bon, je dois dire que j'ai chopé un MacBook Pro de 2016 pour un prix pas tellement exceptionnel, mais vraiment pas mal, parce que c'était un MacBook Pro de 15 pouces à 1700 $, ce qui correspond à un peu plus de 1000 euros, 1200 euros. Donc pour moi, c'était une fortune. Mais après, je me suis rendu compte que ce con, il marchait pas, quoi. Bon, il va falloir que je rallume. J'ai mon truc à... Voilà, qui s'est arrêté, donc on va le rallumer. Ah, papa 360 qui s'est arrêté. C'est vrai qu'il y a personne qui me regarde encore en français parce que je fais vraiment de la merde. Et en fait, en 360 degrés, ma caméra 360 degrés, elle a très peu de temps de vie. J'ai déjà fait ma vidéo en anglais et après en 4K en fait elle surchauffe et au bout de quelques minutes elle s'arrête. Bon voilà, donc là elle est repartie, je sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas maintenant j'ai plus à faire mes 8 minutes 25 parce que c'est toujours quand ma nouvelle, ma 360 elle fait un nouveau fichier en fait. Donc là je pourrais faire la vidéo un peu plus longtemps, mais je vais pas la faire trop longue non plus. Bon, donc en fait j'ai acheté un MacBook Pro de 2016, 15 pouces. Le truc c'est que le prix neuf de cet appareil là, c'est quand même 3000 $ US. Et attends, non, c'était 2400 $ US. Enfin, c'était cher quoi. Et moi je l'ai chopé pour 1700 $ singapouriens, ça fait 1200, enfin environ moitié prix quoi. Et c'est soi-disant la raison pourquoi elle le vendait aussi peu cher. C'était parce que en fait la stéréo, en fait les écouteurs marchaient pas, tu vois. Et vu qu'ils marchaient pas, donc forcément le prix était moins cher. Mais en fait c'était qu'une excuse, parce que elle le vendait aussi peu cher parce que en fait au bout de quelques heures d'utilisation, en fait il s'est arrêté de fonctionner le truc. Il a commencé à faire des trucs bizarres sur l'écran, à faire des lignes, et après, boum, il s'arrêtait, tu vois. Donc ça, déjà, c'est un petit problème, quoi. Voire un problème massif. Donc ce que j'ai fait, j'ai été un vrai enfoiré comme la cognasse qui me l'a vendu. Moi, je l'ai remis, j'ai attendu quand même une semaine parce que, putain, je sais même plus pourquoi j'ai attendu, mais en tout cas, j'ai attendu, j'ai bien fait d'attendre. Et je l'ai remis en vente et j'ai 2 personnes qui étaient intéressées et je l'ai vendu à une d'entre elles. Et franchement, je suis désolé d'avoir fait ça, tu vois. J'aime pas être malhonnête comme ça, mais j'avais vraiment pas le choix. C'était vraiment plus ou moins tout l'argent que j'avais. Donc voilà. Donc en fin de compte, c'était vraiment à double tranchant parce que je me suis fait arnaquer et j'ai dû arnaquer quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment la merde parce que j'avais pas envie de faire ça, tu vois. D'ailleurs, peut-être que l'expression double tranchant, ça fonctionne pas pour cette anecdote. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était vraiment la merde parce que ça me plaît pas de me faire arnaquer et ensuite de devoir arnaquer une autre personne. C'est vraiment un cercle vicieux, tu vois. Enfin bref. Toujours est-il que j'étais quand même content de l'avoir revendu parce que comme ça j'ai pu acheter un autre MacBook Pro. Donc au lieu de l'acheter 1700 $ comme lui, je l'ai acheté seulement 700 $. Et je peux te dire que 700 $, c'est un truc pas de 2016 mais de 2013, fin 2013. Et c'est un truc qui fonctionne vraiment bien. Et j'étais vraiment super content d'avoir fait cette acquisition. Et ensuite, j'ai pu acheter mon appareil photo et quelques objectifs, etc. Et il me restait encore de l'argent, tu vois. Et si j'avais vraiment testé la machine, et cette fois-ci, j'aurais pas pu la tester parce que j'ai pu découvrir qu'elle avait un problème seulement des heures
et des heures après. Donc c'est pas toujours possible de pouvoir tester un objet et de se rendre compte qu'il a quelque chose qui fonctionne pas. Mais quand ça l'est, il faut absolument le faire. C'est pour ça que le mec tu l'emmerdes ou la nana qui te le vend, elle va passer 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes à attendre, d'accord? Mais toi tu te déplaces. En général c'est toi qui te déplaces pour acheter l'objet. Donc le moins qu'elle puisse faire, c'est d'attendre 2 minutes, 5 minutes que toi tu essayes l'objet. Faut pas avoir honte de le faire, faut juste le faire, tu vois. Et pour bien faire ça, il faut faire une recherche sur internet. Donc avant, tu passes 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure sur internet à faire une recherche pour savoir les points principaux qu'il va falloir que tu touches. Donc ce que tu vas devoir essayer. Donc si c'est un smartphone par exemple, il va falloir faire très attention d'essayer le smartphone et d'être sûr que c'est pas un faux par exemple, que c'est pas un faux Samsung, que c'est pas un faux, voilà. Bon, je pense que vous avez déjà pensé, mais j'insiste vraiment là-dessus, quoi. Il faut regarder les spécifications du téléphone pour voir si c'est pas un faux. Moi, le deuxième truc que j'ai acheté et qui a déconné encore à Singapour, là, c'était en fait une gimbal. En fait, une gimbal, c'est un mot en anglais, je sais pas si tu le dis aussi en français. Et en fait, la gimbal, c'est quoi? C'est un stabilisateur. En fait, c'est un bâton électronique avec 3 axes qui va stabiliser soit ton téléphone. Il y a des petites gimbals et des gimbals qui sont plus grosses. Ça s'écrit J. Qu'est-ce que je dis moi? G-I-M-B-A-L. Voilà, gimbal. Et il y en a qui sont plus grosses qui vont stabiliser en fait des caméras qui font plusieurs kilos, comme celle-ci. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé là. J'ai pu acheter cette gimbal pour un très bon prix, mais en fait l'enfoiré il me l'a vendu alors qu'elle marchait pas bien, et donc je me suis bien fait avoir encore, mais c'était super pas cher, c'était seulement 80 $. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fin de compte, au bout de 2 semaines d'avoir perdu mon temps, parce que c'est pas vraiment là pour l'argent, c'est surtout pour le temps que j'ai perdu des heures, déjà 1 heure à aller la chercher, peut-être voire presque 2 heures, et ensuite j'ai perdu plusieurs heures à l'essayer, à être sûr que vraiment voir qu'elle marche pas, tu vois. Donc c'est ça, vaut mieux prendre son temps, essayer un objet 5 minutes pour éviter de perdre son temps plus tard et de perdre son argent. Voilà. Mais en fin de compte, il m'a quand même remboursé l'enfoiré les 80 $. Je lui ai dit, franchement mec, tu as intérêt de me rembourser parce que là c'est pas cool ce que tu as fait. Mais il s'est excusé, il m'a remboursé le mec. Donc vraiment honnête en fin de compte. Pas honnête au début, mais en fin de compte après il était honnête parce qu'il voulait pas que je lui mette une mauvaise opinion sur le site internet, en fait, sur Carousel. Donc en fin de compte, j'ai récupéré mes 80 $. Voilà, merci d'avoir regardé et on se revoit la prochaine fois. Si vous achetez quelque chose en ligne, n'oubliez pas surtout d'essayer. N'ayez pas honte d'essayer. Voilà. Ciao, ciao.